Et salut à tous les amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, je vais pas vous mentir, petite vidéo chill, on part juste pour faire un peu de test en PVP stuff. J'ai envie de jouer mon petit Escanor de façon différente et je me suis dit pourquoi pas le tester vu que c'est un perso humain avec le beau Cito, le frérot, le dieu, Ban bien évidemment. Ban Fest qui, pour rappel, est un perso totalement broken, qui a une SP de rupture, qui a un boost qui soigne, et mixé avec bien évidemment le Arthur qui va nous rajouter un énorme support qui, si on joue humain, va booster nos stats et nos dégâts infligés. Mixé avec Escanor, je me dis, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Très important aussi, dans le bac, je ne joue pas Twigo. On pourrait en soi, pour booster notre Ban et notre Arthur au niveau des PV, parce que pour rappel, Ban fonctionne avec des PV, mais nous on veut vraiment faire briller Escanor dans ce cas-ci, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de jouer un truc vraiment, entre guillemets, assez cancer, où on va venir booster le plus possible dès qu'on peut avec notre Ban, histoire d'avoir donc son boost qui nous soigne, et en plus avoir dans le bac Elisabeth qui, pour rappel, à chaque tour, va venir soigner nos PV, et en plus, cette Elisabeth précise, elle a une relique sacrée qui, pour rappel, augmente nos stats de PV des alliés de 15%, donc mine de rien, c'est pas dégueulasse. Donc bref, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Comme ensemble d'artefacts, on prend celui-ci pour réduire les dégâts subis en plus. Donc on cherche vraiment à prendre le moins de dégâts. Et puis on va voir ce que ça peut donner. Donc voilà, on parle vraiment en full découverte. Je ne sais pas du tout ce que la team peut donner. Et on va voir si on peut en tirer peut-être des petits trucs intéressants. Comme ça, si jamais vous ne savez pas quoi jouer en PvP, ça peut vous donner une petite idée. Bref, je vous propose qu'on parte donc tout de suite pour la première game. C'est parti. Et on est parti tout de suite face à une team démon. Donc la team démon, qu'on arrive à OutCC ici. Team démon qui habituellement est assez facile à battre lorsque je joue avec l'Udeciel, vu que ça me permet d'aller détruire assez facilement le Estarossa. Ici, le Estarossa n'est pas avec la grâce de Tarmiel, donc bah, c'est très simple ce qu'on va faire. On va taunt avec notre frérot Arthur. Et puis on va aller chercher les dégâts sur Estarossa. Donc on va voir ce que ça peut donner. Donc le soleil d'Escanor qui cale 180k, ça va, pas dégueu. La mono-cible level 2, qui quant à elle, bon voilà, ok. Donc a priori, même ici, il arrive à nous caler des bons dégâts, le frérot, comme on peut le voir. Et on a encore pas mal de cartes pour lui. Ce qui est très intéressant évidemment face au Team Démon avec Escanor, c'est qu'on ne peut pas lui réduire ses stats. Donc l'emprise ne change rien, le Zeldris ne change rien, le passif de Chandler ça change rien. Escanor est trop broken quoi. Escanor est un monstre. Ok, double taunt, toujours on voit pas trop l'utilité. Bon, je pense qu'on est face à un petit bot, bien évidemment ici. Bon, bah, on va venir booster notre frérot. Tous les persos avec le boost de Ban. Et puis on va taper avec Escanor encore une fois. Et on va voir ce que ça peut donner. Donc on les full life parce qu'on a Elisabeth qui nous a soignés. Et bon voilà, Chandler, même avec sa réduction grâce à sa relique, ça fait pas grand chose, ça fait pas grand chose. Escanor est trop fort. C'est un monstre de puissance de toute façon. Ouais, on est bien évidemment sur un bot parce qu'il vise Arthur. Ok. Après on va voir ce qu'on peut en tirer. Ce qui m'intéresse aussi c'est pourquoi pas voir les HP de notre Escanor, sachant qu'il est en attaque dégâts crit. Voilà, on s'est remis quasi full life. Donc il a 400... Oh, il a plus de 200 000 HP dans cette compo. Oh, c'est insane. Et au niveau des stats, bon ça c'est grâce à son passif. Mais c'est... Ok, c'est broken. C'est broken. Bon, ici je pense que l'aspect va faire le kill. Mais insane. Donc Escanor SP2 depuis la dernière fois, j'ai fini mon cycle. On n'a pas eu d'autres exemplaires. Mais voilà, même SP2, ça permet de détruire tout ce qu'il y a en face de nous. Bref, Escanor est un monstre. Que dire de plus? Que dire de plus? Bon, on se retrouve tout de suite pour une deuxième game. Je vais peut-être aller baisser un peu le son. Il est un peu fort. Bref, à tout de suite. Et nous sommes partis pour une seconde game où là, on a du Ludeciel face à nous. On se fait out ici, donc ici ça va être intéressant à voir ce que ça peut donner. Sachant que du coup, ben, on a la réduction de stats défensives. On a du Limul, donc malheureusement on pourra même pas se booster, sinon on va lui donner un boost de perfo. Et c'est pas ce qu'on a envie de faire ici. Donc ici, s'il tape Escanor, nous ça nous va. De toute façon, il n'a pas la réduction de stats défensive. Bon, la chose un peu embêtante, c'est qu'on doit vraiment tuer Limul a priori. Parce qu'il peut bloquer nos soins, et donc Elisabeth ne peut pas nous soigner.
Mais ici, j'ai envie de vous dire, ça ne nous pose pas trop de problème parce que du coup, la folle apothéose d'Escanor va taper plus fort, hein, bien évidemment. Je vais juste regarder peut-être le niveau de spé de son Escanor. Il est SP2, donc on est a priori sur un Escanor équivalent en autre en face. Et donc ici, voilà, hein, ça fait déjà un peu plus mal, effectivement, avec les PV qu'on a perdus. Ouais, on voit la différence, mine de rien, par rapport à la team où on joue avec l'UDCL, c'est que les crits sont un peu plus difficiles à aller chercher ici. Hein. Est-ce qu'il a encore un truc pour bloquer les soins? Non, il tape sur Arthur. Ok. Là, level 2 qui part sur Arthur. Je pense pas qu'il fait le kill. Ah mais si, il y a la réduction. Bête. Il y a la réduction. C'est Escanor qui s'en bat les steaks de la réduction. Je pense qu'ici, on va aller viser Escanor. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que Limul, je pense qu'il va mourir avec les contre-coups infligés par les cartes d'Escanor. Dans le pire des cas, il va mourir avec une AOE de notre frère Ban. Et on va commencer à entamer le petit Escanor, hein, histoire d'aller faire tomber les flammes ultimes qu'il a sur lui. On lui a fait de très gros dégâts ici, on a réussi à le tuer. Et on va lui enlever ses flammes, hein, tout simplement. Limul, effectivement, est bel et bien mort grâce à la répercussion de dégâts d'Escanor. Et bon là, voilà, hein, hop. Donc au final, même pas besoin d'avoir Arthur pour pouvoir faire des miracles. Par contre, ce qui m'embête ici, c'est le nombre de cartes qui s'est chopé sur son ban. Mais jamais il me tue, je pense. Même avec une level 3 Fulmi. Ouais, il tue pas, il tue pas. Bon, bah ici, on n'a pas grand chose à faire. On va pas booster, parce que sinon, là, son ban va vraiment nous faire mal. C'est XP max. Donc on va juste taper, hein. Après, ce qu'on va faire, c'est peut-être d'abord mettre hop, la carte d'Escanor. Comme ça, on rentabilise un peu l'effet de suprématie. Mine de rien, on tombe à 125k, ce qui est pas dégueu. Il a la grâce, ok. Donc ici, il faut crit avec Escanor. Et on a crit à 600k. Oh mon dieu. Qui a dit qu'il y avait besoin d'Arthur au final? Arthur, indispensable, mais que dalle, que dalle. Ok. Allez, hein, on part sur une troisième game. Hein. Le fait qu'on ait vraiment Elisabeth qui nous apporte du soin, c'est incroyable. C'est trop fort. 10% de soins supplémentaires par tour et on n'était pas sous boost de ban, c'est incroyable. Parce que faut vous dire que si on a le boost de ban, c'est du soin en plus. Hein. Ok. Mais j'ai même pas... pardon les gars, j'ai même pas tilté, on était... ouais. Donc ici, j'étais ailleurs, hein, j'étais en train de réfléchir à ce que je pouvais faire. Donc on est face à une team Archange, mine de rien, qui a pas mal de CC. Hein. Les gars ici, on va pas se mentir, ça va pas être très compliqué. On va juste aller chercher l'aspect de ban. Hein. Il a boost en face. On va pouvoir lui infliger des dégâts de rupture. Il a rien pour retirer l'aspect. Jamais il tue ban. Ici, ça peut être une win très facile. Hein. C'est un des trucs qui est avantageux quand on joue Escanor, c'est que mine de rien, les gens vont faire un énorme focus sur lui. Alors que mine de rien, il y a ban. Et ban, faut pas le négliger. Hein. Ok, l'attaque level 3 d'Elisabeth, mais j'ai envie de vous dire, elle a pas son boost de stats, donc voilà, ça cogne, mais on s'en bat les steaks. Hein. En plus, on a le soin du boost et le soin d'Elisabeth qui nous a mis quasi full life, c'est trop fort. C'est trop fort, c'est broken. C'est overbroken même, j'ai envie de vous dire. Et juste pour être sûr, on va taper Elisabeth ici, on va bien la viser. C'est incroyable. C'est trop fort. Évidemment qu'on va tuer sûrement avec ban. On est SP max. Les dégâts de rupture, voilà. 1,4 million. C'est insane. Bon, on va encore faire un dernier combat PVP et puis je pense qu'on pourra se laisser, mais on peut voir que la team est très très forte. A tout de suite pour un dernier combat. Bon les gars, allez, on est parti pour une dernière game. Je suis désolé si vous avez l'impression que je suis éclaté, je pense vraiment à la dernière game où j'étais à l'ouest durant une trentaine de secondes, quoi. Mais bon, c'est rien, hein. Vous n'avez rien vu. Notre dernière game, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ok, une team qui, je pense, peut nous faire extrêmement mal.
Il va bien évidemment aller chercher le rank up sur son Escanor, hein. C'est d'une évidence. Mais, nous on a du soin, donc ça aussi c'est quelque chose en fait qui est très avantageux mine de rien. Avec notre team, c'est qu'on a du soin dans le bac. Ok, il veut ruine, donc il veut m'empêcher de spé. Ah, son Escanor il lâche des gros crits, hein. Ah, il s'amuse bien. Hein. Ben nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'aller tuer son Gozer, hein. On va pas se mentir. Escanor, il SP combien par contre? P5. Oh my god. Bon, on va peut-être aller chercher Escanor. Ok. Ok. Non, Gozer, il reste trop dangereux parce qu'ici, il l'invasion. On va aller tuer le Gozer, les gars. On va même faire ça comme ça. On va aller chercher le Gozer. Le Gozer est trop dangereux. Parce que la folle apothéose level 3 avec son Escanor là, il a tout le temps de la placer et j'ai beau avoir beaucoup d'HP, beaucoup de régène, c'est pas ça qui va me sauver, hein, on va pas se mentir. Il y a du ban dans le bac. Bon, évidemment, nous on n'a pas vu la différence parce que notre Escanor n'est pas affecté par ça, mais on peut voir que notre Escanor est full life, hein, donc c'est trop fort. Par contre, il m'embête beaucoup avec sa ruine, hein, mine de rien. Il me casse énormément les bonbons. Le taunt. Bon, je suppose, si c'est un minimum logique, le frérot possède le Tarmier de Link, LSP max. Ok, d'accord. Bah, on va booster. Puis on va taper, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. On va envoyer des petites patates dans ces grosses dents, là. On va se booster, histoire de pouvoir se soigner par la suite. La Diane qui meurt. Top. Diane est morte. Et Escanor est sous flamme ultime. Donc là, ce qui m'inquiète, c'est juste Escanor. Je pense qu'Escanor, mine de rien, peut venir nous faire pas mal de dégâts. Il cherche encore à ruine, ok. Donc voilà, la folle apothéose level 2, mine de rien. Elle va piquer, elle. Hein. Oh, Arthur. Oh, la relique. Bon, Arthur s'est remis full life. Ok. Voilà, moi, mon inquiétude, c'était juste Arthur, mais purée, vraiment le soin d'Elisabeth dans le bac, c'est tellement fort, c'est une dinguerie. Trop fort. C'est juste trop fort. On va aller chercher le petit win screen d'Escanor et puis on va conclure cette vidéo. Et que dire à part le fait que cette team, les gars, même si vous commencez en deuxième position, vous en battez les steaks, c'est un délire. Parce que vous avez tellement de soins. Trop fort. Juste trop fort. Je suis amoureux de cette team en vrai. Elle est vraiment pas dégueu. Insane. Bref. Que dire de plus les gars à part que cette team incroyable, je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à tester vous de votre côté, à me dire si ça passe ou pas. N'oubliez pas les gars aussi, je l'ai pas rappelé mais vous avez kiffé le petit like bien évidemment. L'abonnement on est en route vers les 1800. Donc j'espère qu'on puisse les atteindre avant la fin d'année. Et les gars n'oubliez pas, fin d'année, on va avoir du lourd aussi, hein, donc stackez vos gemmes mine de rien. Je le rappelle ici mais je le rappellerai aussi plus tard mais faites gaffe. Hein. Donc voilà bref. J'arrête de parler, je vous dis juste à dans de prochaines vidéos. Et vous inquiétez pas, hein, la vidéo tuto sur les loups arrive, promis. Sur ce, des bisous les gars, à dans de prochaines vidéos. C'était Frézy, pour vous servir. Tchuss.